Chers auditeurs de Haïba FM, bonjour. Nous sommes le 18 décembre. Hier, la Cour a siégé pour cette fois, c'est le dernier jour à Ngazidja. Je ne commencerai pas par les peines prononcées. Mais hier, je pense que les jeunes de ce pays doivent mettre une croix dans leur calendrier et se dire que pour la première fois, ils ont entendu dans un tribunal dire qu'il y a eu torture. Les accusés ont fait part des tortures qu'ils ont subies. Une dent enlevée, une tête plongée dans de l'urine. Le président du tribunal n'avait cure, il ne voulait pas en entendre parler. C'est un jour de deuil. C'est un jour où j'engage c'est un jour, les mots me sont difficiles. En tout cas, j'appelle aux jeunes à prendre l'engagement de tout faire pour qu'on n'entende plus dans ce pays qu'il y a une torture. Il y a eu déjà un mort à Ekoni et jusqu'à présent, on ne sait pas quelles sont les mesures qui ont été prises par la justice, ne serait-ce que pour enquêter. Hier, dans un tribunal, on a parlé de torture et ce serait grave que chacun de nous en reste là, oublie et ne dénonce pas, même symboliquement. Parce que ce serait faire perdre espoir aux jeunes, parce que là, on se dit que le pays est vraiment assis sur l'arbitraire, que les ambitions politiques dépassent et écrasent toute raison. Je vous ai dit plusieurs fois que je n'ai pas la compétence d'entrer dans le débat sur la légalité de la Cour de sûreté de l'État. Non. Je rappelle, et j'ai rappelé toutefois, effectivement, que dans la loi de 2005, cette Cour n'est pas nommée parmi les instances habilitées à juger. Bien. Je vais vous dire, moi, ce que j'ai retenu de ces jours ici. D'abord, l'absence de cohérence. Un jugement doit être non seulement conforme à la loi, il doit permettre aux citoyens de se dire voilà la loi, voilà c'est un exemple de ce qu'il faut faire, de ce qu'il ne faut pas faire, on apprend et les gens s'unissent autour de ce jugement qui donne un sens à fait d'être ensemble, qui définit certaines règles, qu'est-ce qui doit être dépassé, qu'est-ce qui ne doit pas être dépassé, et qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Quand on regarde les jugements, l'opportunisme, l'électoralisme sautent aux yeux tout de suite. Pourquoi hier
Ahmed Hassan El Barwan, pourquoi dans le jugement d'hier, lui et Tosha sont interdits, voient leur droit d'aller à des élections gommées. Je parle comme vous et moi tous les jours. Pourquoi doivent-ils devenir inéligibles? Alors je comprends, bon, Tosha, il est député. Mais Barwan, pourquoi? Pourquoi lui et pas un autre? Est-ce que les autres ne peuvent pas être députés? Pourquoi? Sinon, qu'encore une fois, et c'est là toutes les raisons de ces procès, il faut écraser, priver de ses droits civiques, quelqu'un qui peut, sinon être un candidat qui menace l'élection du président de la République, mais au moins créer un obstacle, être un obstacle à quelconque. Mais c'est plus que ça parce que ces verdicts nous divisent encore plus, de par leur incohérence, mais aussi par leur méchanceté, et parce que aussi ils sont inapplicables, ils vont semer encore la division. Dites-moi comment, sérieusement, vous allez appliquer cette sanction qui est les travaux forcés à perpétuité. Comment? Un jugement est toujours fait au bénéfice de la population, de la société, doit renforcer la cohésion de la société. Et puisque le président de la République aujourd'hui, c'est le garant des institutions, des lois, etc. Enfin, les lois, c'est les juges. Est-ce qu'il va nous dire ouvertement qu'il s'engage à faire respecter ces condamnations et tout faire pour que les 30 ans à minima, pour parler langage commun, soient respectés? Il ne faut pas qu'on nous dise que parce qu'il est un bon monsieur, il va aller à l'encontre de ce que les juges ont décidé pour le bien de la société. Ont jugé pour le bien de la société. Non. Nous sommes encore plus divisés qu'avant. Nous sommes un pays où tout le monde a honte. Vous voulez un exemple? Pendant toutes ces journées. Vous n'avez pas entendu un seul ministre, un seul conseiller du président Hassani, pas un responsable des forces qui le soutiennent venir publiquement sur une place publique, dans une mosquée, dans des écrits, dire tout le bien qu'il pense de cette cour de sûreté de l'État et de ses procès. Rien. Je ne parle pas de discussion sur les points légaux, la loi, etc. Non. Et dans tout pays, si c'est vrai, c'est un problème de société, il y avait ces risques, ben, ce serait le devoir de ceux qui défendent les lois, le droit, le progrès, de dire, voilà, j'approuve la justice, j'approuve ces mesures du gouvernement, j'approuve que l'État, aujourd'hui, sévisse à rien. Nous sommes encore plus divisés qu'avant. Et ces peines
ces condamnations, comme je l'ai dit, vont nous diviser encore plus. Vous savez, dans les rumeurs qu'il y a eu ces derniers temps, je suis certain que des amis du président de la République, que des ministres, savaient que certaines de ces rumeurs naissaient de Mayotte. Par exemple, le sénateur Fanny, même hier, mais personne n'ose dire quoi que ce soit. Les gens sont déjà en train de chercher où ils vont. L'opportunisme de la classe politique est d'abord au pouvoir. Dans un pays, on a le droit, parce qu'à un moment donné, il y avait quelqu'un qui était fort tout seul au village, qui faisait tout ce qu'il veut. Aujourd'hui, il y a plusieurs qui sont forts. Avant, il y avait quelqu'un qui savait plus que d'autres. Aujourd'hui, ils sont nombreux à savoir, des savoirs qui se complètent. Il y avait un qui était riche, il y en a plus. Il y avait 2 ou 3 qui étaient à l'étranger, à Zanzibar, et puis après à Tananarive, en France, maintenant il y a des centaines. Et nous devons nous entendre. Il y a des règles qui doivent être respectées. Et ce qui fait que quelqu'un comme moi, qui ne suis pas un spécialiste, dise la Cour de sûreté de l'État, bonne ou mauvaise, c'est une très mauvaise idée. Non seulement elle n'a été mentionnée nulle part, même si elle était légale, mais c'est une très mauvaise idée, c'est parce que elle ne donne pas le temps aux avocats, à tout le monde de se bien préparer. Vous avez vu comment les juges étaient mal à l'aise. Je me demande, dans 5 ans, dans 10 ans, si jamais de jeunes viennent et disent « on revoit », comme en Afrique du Sud. On fait l'opération vérité. Les accusations, les soucis, etc., qu'est-ce qui a été jugé? Je suis certain qu'il n'y aura aucun de ces juges qui dira « j'ai jugé en âme et conscience ». Ça n'est pas vrai. Alors, à vous, jeunes de ce pays, Namlaani, torture. Ne jouez pas à la politique. Ne dites pas c'est bon ou c'est mauvais en fonction de votre appartenance politique. Allez chercher les textes. Allez chercher les condamnations. Demandez les jugements. Appropriez-vous votre avenir et condamnez, et dès aujourd'hui et le plus fort possible, la torture et demandez à ce qu'il y ait des enquêtes.